Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve comme chaque dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ce serait super sympa. N'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque le cours immédiatement. Allez, on va attaquer avec Hotcad comme chaque semaine. Alors la semaine d'ailleurs a été plutôt moyenne en termes de prévision. On a eu des moves qui ne se sont malheureusement pas validés, comme on a eu des moves qui se sont extrêmement bien validés. Donc voilà, c'est pas une semaine exceptionnelle, mais on a quand même anticipé de sacrés gros moves et d'autres que malheureusement on n'a pas eu. Donc on va attaquer directement avec cette paire là. Donc Hotcat, je vous avais dit de faire attention. Justement, ça fait partie des scénarios qu'on n'a pas eu à la cassure de ce plus haut. Malheureusement, finalement, il a chuté. Il nous a certainement validé ici un contracting. Ok, donc la correction de cette impulsion pour avoir la seconde ici. Ok, vous avez dit de faire attention quand même à ce petit sell setup. Donc bon, s'il y en a qui l'ont pris, je pense pas, mais bon, bravo. Maintenant, on fait quoi? On fait attention à un running flat. C'est probable qu'on ait un running flat, c'est-à-dire que ça, ce soit une correction. Donc faites attention en fait à une continuation baissière sur Hotcad. Maintenant, il peut nous donner encore un petit spike ici, ok, notamment parce qu'il est en train de corriger là, donc il peut nous donner ça. Mais faites attention quand même à un possible running et donc une continuation baissière. CAD CHF, je vous avais dit de faire attention à un running là aussi. Alors c'était celui-là. C'était celui-ci, hop, ici. Et moi, je vous avais dit de faire attention à un spike parce que j'aurais préféré un running plus propre. Parce que là, du coup, on a un A, un B et un C ridicule par rapport au A. Donc bon, il n'est pas invalidé pour autant. Ok, on a quand même un running flat ici qui s'est validé, mais j'aurais bien aimé un petit spike pour qu'il soit plus propre. À partir de là, faites attention parce qu'on est dans une tendance baissière. Le momentum commence à s'essouffler. D'accord, on a une paire de momentum qui commence à apparaître. Donc si vous avez une autre correction, profitez de la tendance baissière quand même, pourquoi pas vendre. Maintenant, si vous avez la cassure de votre trendline ici, hop, cassure de trend plus correction, là évidemment oubliez la vente, ok. Mais je pense qu'on peut chercher encore au moins un dernier plus bas pour 4 CHF pour les jours à venir. CHF Yen, celui-ci par contre, nickel, je vous avais dit de faire attention à une impulsion et une correction, il nous a exactement donné ça, impulsion, correction pour la seconde impulsion, donc bien joué à ceux qui l'ont pris. Je crois que je l'ai pris, j'ai des élèves peut-être qui l'ont pris, il me semble, c'était vraiment donné, ok, on a une correction assez propre. Donc voilà, maintenant on fait attention à quoi? Bah, tout simplement, hop, à une continuation baissière, comme je vous ai dit, hein, par rapport à la structure weekly. On a techniquement terminé la structure weekly, impulsion, impulsion, correction, impulsion, donc toute cette partie devient la correction de l'impulsion qu'il y a juste avant, donc en weekly en fait on attend ça, ok. Donc peut-être qu'on est sur le départ de cette impulsion, ok. Donc si ici vous avez des petits sell setup là, pourquoi pas vendre, tenter des setups de vente sur CHF Yen. Euro NZD, lui pareil il est en cours de validation. Je vous avais dit de faire attention à un retournement correction, c'est exactement ce qu'on a eu, retournement et on est dans le début d'une correction. Quelle correction? On part sur un running, ok, donc faites attention à un running là-dessus, il peut chuter encore un petit peu, et s'il nous donne ça, et ensuite qu'il nous donne un buy setup, ça peut être un excellent achat, ok. Donc faites attention à ça, on suit le plan de la semaine dernière. Euro USD lui aussi, parfait, j'espère qu'il y en a qui ont pu le prendre. Je vous avais dit, comme Sacha Fienne, de faire attention à une correction pour vendre encore une fois. Il nous a donné, si vous regardez bien, exactement la même structure ici que celle qu'il nous a donné là. Okay, une correction claire et nette. Donc voilà, pareil, je crois que j'ai des élèves qui l'ont pris, je l'ai pris aussi. Bien joué si vous l'avez pris également. On a cassé le plus bas ici, d'accord. Donc en 4 heures, le plus bas a été cassé, là. Donc maintenant, on va partir sur une analyse plutôt 4 heures, ok. Donc tracez votre trendline ici, voilà. Et si dans la semaine, vous avez cassure, correction, on tente les buy setup, mais que si on a ça, ok, parce qu'il peut continuer à grappiller encore un petit peu vers le bas, mais le prochain beau mouvement qu'on veut sur EURUSD, c'est un achat daily, ok. Nous on veut un achat daily, pour rappel, pour ce running ici, 1, 2, et on veut le 3,
En fait, c'est ce mouvement-là sur lequel vous devez vous concentrer. GBP Odd, celui-ci, on avait vu un running qui est en cours de validation. Donc, je vous avais dit de faire attention à un spike haussier. Donc, ici, on l'a eu. Et ensuite, un retournement, on l'a eu. Enfin, on a le départ. Donc, s'il continue de corriger là, bon, bah, vous cherchez toujours la validation du plan de la semaine dernière, c'est-à-dire ce plus bas ici. GBP JPY, celui-ci, excellent, excellent. C'est là qu'on voit la puissance du wave trading. Ça peut faire mal à ceux qui tradent les supports et résistances et Ishimoku, mais voilà. Donc pour rappel, on en était à là. Je vous avais dit de faire attention à une impulsion baissière, d'accord, jusqu'à ce plus bas minimum, puis un retournement haussier pour valider un running, puis une continuation baissière. Donc 3 mouvements anticipés, impulsion vers le bas, retournement, validation du running, retournement pour la continuation de la tendance baissière. Donc parfait, j'espère que vous l'avez pris. Maintenant, vous faites attention à quoi? Vous faites attention à une correction. Si vous avez des petits sell setup, pourquoi pas, mais il y a des chances qu'on ait une correction, mais en tout cas, plutôt de la vente sur GBP JPY. GBP USD, je vous avais dit que moi je m'attendais plutôt à une correction et une continuation vers le bas. Okay, on a eu un expanding, correction, continuation vers le bas. À partir de maintenant, c'est exactement pareil. Si vous avez des corrections, vous tentez de vendre GBP USD jusqu'au plus bas ici. Okay. Ethereum, je vous avais dit de faire, enfin, je vous avais dit que on est sur une zone rouge entre guillemets, c'est-à-dire que là, en daily, on a eu une impulsion et tout ça, c'est la correction de cette impulsion. Et quand on a correction, en général, dans la majeure partie des cas, on a une seconde impulsion. Donc c'est pour ça que je vous dis, on est un petit peu dans une zone rouge là. À tout moment, il peut nous donner ça. Donc c'est un petit peu risqué d'acheter. Sauf que je vous avais dit, si vous voulez vraiment acheter, vous attendez des corrections parce que des corrections, on en a tout le temps. Donc on en était à là, il me semble, qu'est-ce qui nous a donné une belle correction, impulsion. Et là, il nous a redonné une belle correction exactement comme ici. Donc ce que vous pouvez faire sur l'Ethereum, si vous n'êtes pas dedans, bon, là le truc c'est que la seconde impulsion est déjà partie ici. D'accord, donc j'ai envie de vous dire, vous êtes potentiellement bien jusqu'à la cassure de ce plus haut, donc sans trop de risque jusqu'ici. Maintenant, si vous n'êtes pas dedans, attendez, ok, attendez la prochaine correction, tout simplement. Ok, si vous voulez vraiment acheter l'Ethereum, encore une fois, attendez une autre correction pour pouvoir acheter. Exactement comme on a eu ici et comme on a eu ici. Maintenant, si vous êtes dedans, tant mieux. Une fois qu'il aura cassé le plus haut, soit prenez une partie de vos profits, soit protégez-vous, break-even, et profitez du voyage. Mais attention, hein, en daily, je continue de vous dire qu'à tout moment, on peut avoir une impulsion baissière. Bitcoin, lui, je vous avais dit que s'il continuait de corriger sur la ligne de tendance, on pouvait chercher un achat. C'est exactement ce qu'il nous a donné, correction, impulsion. Et là, c'est peut-être plus intéressant sur le Bitcoin parce qu'on a encore une correction. Donc ceux qui veulent acheter le Bitcoin, c'est potentiellement le bon moment. Ok, c'est potentiellement le bon moment. On a une tendance baissière qui a toujours du momentum dessus. Donc pourquoi pas tenter un achat au minimum jusqu'ici sur le Bitcoin, ça peut être intéressant. USD JPY, on voulait de la vente par rapport à ce running, on l'a, est-ce qu'elle a été validée? Non, pas encore. Donc bon, bah, on attend la cassure en fait de ce plus bas tout simplement. Okay. Euro CHF, celui-là resté encore à l'écart, rien de neuf, ça sert à rien que je vous dise d'essayer de vendre jusqu'ici, là il y a 3 pips, donc bon, restez à l'écart, je vais même l'enlever parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Avax, il nous a un petit peu déçu. La semaine dernière, moi je vous avais dit de faire attention à une vente parce que ici on était en pleine correction après une impulsion, donc moi je m'attendais forcément à une seconde impulsion. Mais ça fait partie des rares cas où, après correction, malheureusement, il y a continuation de tendance. Maintenant, est-ce qu'on oublie l'impulsion baissière? Pas forcément. Parce que ce qu'on pensait être la correction de cette impulsion ici, en fait, elle s'est peut-être développée jusque-là. Parce qu'on part peut-être sur un running, impulsion, et tout ça, ça peut être sa correction. Donc faites attention à un petit spike. S'il vous donne ce spike, plus ensuite buy setup, comme sur EuroNZD, là, vous pouvez tenter l'achat. Mais voilà, on peut avoir un spike, impulsion, setup d'achat, impulsion vers le haut. Ok, faites attention à ça sur la VAX. Et pour finir, Sol, ici, pareil, il me semble que on avait fait que du 4 heures. Je vous avais dit de faire attention, comme sur l'Ethereum, en fait, c'est la même structure, impulsion. Et là, on est dans sa correction, donc à tout moment, on peut avoir une impulsion baissière. Ok, donc faites attention aux 4 heures si vous l'achetez. Parce que si vous voulez acheter, il vous faut une correction. Donc il nous en a donné une ici, un petit expanding impulsion. Donc pareil, si vous voulez absolument acheter le sol, il vous faut une correction. Si vous l'avez, tant mieux. Maintenant, attention, si vous spike vers le bas plus correction de l'impulsion baissière, là ça appuie un petit peu pour l'achat.
Ok, donc faites attention, adaptez-vous. Retenez juste qu'il y a de grandes chances qu'à un moment donné, on ait une seconde impulsion baissière comme celle-ci. D'accord? Donc, en ce qui me concerne, si je devais acheter le sol, moi j'attendrais cette impulsion. Je ne prendrais pas le risque d'acheter au plus haut, là, ici, pour grappiller quelques profits. J'attendrai la validation de la correction pour acheter sereinement. Après, vous faites comme vous voulez. Comme je vous ai dit, si vous avez une belle correction, comme ici, pardon, là, comme ici, ça c'est parfait aussi, pourquoi pas? Parce que comme je vous le dis souvent, quand on est sur un running, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va avoir cette seconde impulsion. Il y en a qui aimeraient, hein, ils me disent ouais mais t'es gentil, ok ça va baisser, tu te mouilles pas trop. Mais parce que je crois que les gens voudraient que je leur dise le jour, la date, avec l'heure aussi de la seconde impulsion. Mais je ne peux pas, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, pour continuer ce que je disais, comme je vous le répète souvent, la seconde impulsion elle peut arriver là-haut, d'accord? Comme elle peut arriver là, lundi à l'ouverture, d'accord? Donc voilà, faites attention à ça, gardez-le en tête. Pour moi, je préfère attendre la seconde impulsion pour acheter ensuite. Mais si vous avez correction, pourquoi pas, voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire. Ciao!